Bonjour à vous tous, bienvenue à nouveau à Beach Handball Café. C'est un épisode un peu spécial parce que je voudrais vous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière à Ballaruc-les-Bains, c'est pas loin de Montpellier. La Fédération française handball, pour la première fois, a mis en place des formations pour la formation des futurs entraîneurs de beach handball. Mais on commence par petit degré. Il y avait le développeur de beach handball, l'animateur de beach handball, et après un jour il y aura aussi des formations spécifiques entraîneurs de beach handball. J'ai eu le plaisir et l'honneur de participer avec mon ami Pippo Malatino à cette première formation. Et c'était super de voir beaucoup de monde participer. Il y avait autour entre tous les participants 80 participants entre développeurs et animateurs de beach handball. C'était super, je vous dis franchement, énorme de voir tout cet enthousiasme autour du beach enfin en France. Ça fait depuis des années que j'ai rêvé de voir tous ces collègues s'enthousiasmer pour le beach handball. Et bref, on a passé des bels moments, on a animé des séances, on a échangé autour des séances. Là, c'est un moment où des constructions, on va construire tous ensemble le mouvement du beach handball en France. Et je vais vous montrer ce que s'est passé à Ballaruc-les-Bains, à Montpellier. C'est pas trop long, mais c'est pour vous faire comprendre l'ambiance, l'état d'esprit général, l'enthousiasme qu'il y a autour du beach handball dans ce moment en France. Avant de démarrer, voilà, hein, c'est beau, hein? Moi j'aime bien ça. Voilà, ça c'est le site de Ballaruc-le-Bain. Vous voyez, c'est une plage, c'est une installation superbe pour faire du beach handball. Je vous assure, la sable était exceptionnelle. Les jeunes de la première matinée qui se sont soumis à l'animation des séances de beach handball, ils se sont bien mis à disposition pour construire, pour monter les cages, pour l'installation des lignes. C'était sympa de leur part pour faire comprendre l'état d'esprit. En même temps, vous voyez, des filles de l'équipe de France U17 qui ont fait le stage de préparation parce que je vous rappelle que le mois de juillet, il y aura les championnats d'Europe de beach handball. Donc, Alors voilà, Loïc, en même dis-moi, temps, il qu'est-ce y que tu en avait les penses filles. de Ça, ce c'est mon ami stage-là de beach Loïc. handball D'accord, Écoute, lui je aussi, pense qu'on est c'était plutôt pas mal sur Benoît s'est l'installation du terrain. formé, faisait Tu partie vois, de on mon est en groupe de train formation. Je vous laisse de mettre un écouter. deuxième terrain pour la séance PEDA de ce matin. Voilà. Ils ont bien réagi les gamins là, tu les vu comment Écoute, tu on le va vois? voir, ils sont en train de parler du double appui, du 3-6, donc ils se mettent déjà en difficulté parce qu'on va leur demander beaucoup de choses. Top. J'ai terminé la première Allez séance voir. avec des moins 15 là de l'équipe locale. Qu'est-ce que tu penses de ces séances? Qu'est-ce que tu penses de ces gamins? Qu'est-ce que tu penses du beach? Ah bah déjà, je peux constater qu'ils sont éclatés pendant 1 heure et demie, très réceptifs à ce que vous leur avez dit. Voilà, je pense que si on regarde, ils ont tous le sourire, ils sont même contents de débarrasser le terrain. Donc, ils ont monté, débarrassé le terrain. C'est aussi quelque chose Allez. d'important au beach, de les faire participer à tout ça. Voilà, après, je pense que il faut pratiquer pour faire découvrir cette pratique qui est encore méconnue en France. Super, Grégoire, merci beaucoup. Le café, c'est deux participants à la séance de ce matin qu'on a fait avec tous les stagiaires du cours de formation des entraîneurs de beach handball, animateurs beach handball. Alors les garçons, qu'est-ce que tu en penses du beach handball? Tu t'appelles comment déjà? Thomas, Thomas, dis-moi. je trouvais que c'était un sport passionnant. Enfin, il y a beaucoup de ressemblances avec le handball, mais au niveau des points, des techniques à utiliser, ça donnait un petit défi, et donc ça donnait un côté cool au sport. Tu le conseilles à tes copains? Oui, c'est bien à faire toute la journée, c'est super, une bonne activité. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Aubin. Oui, Aubin, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé d'aujourd'hui? Je pensais que c'était très intéressant parce que ça nous fait découvrir un nouveau sport. C'est très ressemblant au handball, sauf les niveaux des points, les buts, acrobatiques, je trouve ça génial. Puis c'est de nouvelles stratégies à apprendre et c'est bon pour quand on va faire, quand on reprend le handball en salle, on a quelques points communs et ça peut être très utile, très utile. Écoutez, merci les garçons, vous êtes super bien débrouillés ce matin, bonne continuation. Allez, Merci. ciao. Merci, ciao.
Les garçons, excusez-moi, donc tu as fait la séance. Dis-moi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, j'ai mis en place quelques interviews pour vous faire comprendre l'état d'esprit de tous les, presque tous, certains participants des stages, des séances des formations, donc pour vous faire comprendre l'état d'esprit. Et voilà, c'était sympa de les écouter à la fin de chaque séance et voir leur impression par rapport à ceux qui ont vécu pendant la formation. Ah, tes impressions, qu'est-ce que tu en penses? On s'est régalé, c'était bien. Tu avais déjà joué au beach handball? Ouais, tous les dimanches on fait du beach handball avec l'équipe. Ah. On connaissait un peu les règles. Ouais. Et par rapport au sandball? Bah, le handball, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, donc franchement, c'est un peu plus dynamique, je trouve que. Ça te plaît quoi? Que le handball. Ouais, franchement, c'était bien, ouais. Grave bien. Super, merci. Et là, vous? Par rapport à la séance, dites-moi les impressions, qu'est-ce que tu en penses, le beach handball? Super séance, bon, on a appris des règles qu'on connaissait pas un peu et puis ça fait toujours plaisir de jouer, de retrouver un peu le ballon, de mixer aussi les équipes. Non, vraiment super séance. C'est quoi le jet technique qui t'a posé des questions? Tu m'as fait poser des questions? Ouais. Moi je trouve que c'est le kung fu le plus dur à faire, un vrai kung fu 3-6 je maîtrise mieux, mais kung fu vraiment c'est dans le bon timing, dans le bon espace, avec la bonne extension, enfin pour moi c'est le plus dur à faire. Super, merci beaucoup. Voilà, ça c'est tous les collègues avant l'animation de la séance, qu'on se mettait d'accord sur quoi faire, comment faire. Voilà. C'était super parce qu'il y avait un échange continu entre tous les participants. Vous voyez aussi Jérôme Roland, que c'est le responsable des arbitres de beach handball de France, mais qui lui aussi il a participé pour devenir animateur de beach handball. Et donc franchement cet échange, je vous assure, a duré pendant tout le stage entre les participants. Vous voyez aussi Michaelis, notre équipe de France. Ah bah, c'était l'enthousiasme et la concentration parce que on s'est amusé, on s'est éclaté, mais en même temps il y avait du sérieux quoi. Ça c'est un exemple la rentrée dans la séance que j'ai bien apprécié de la part de mes collègues et mes amis. Vous voyez comment on rentre tout de suite avec de l'effort physique, on s'habitue tout de suite à l'élément sable et en même temps avec du jeu, de l'amusement, perfect état d'esprit de beach handball. Donc c'est à faire, je le conseille. Si vous vous retrouvez à faire du beach handball, c'est une manière sympa de rentrer dans la séance. Voilà. Après ça c'est l'interview l'interview je vais juste stopper c'est la formation continue de Jérôme Roland vis-à-vis de ces jeunes arbitres. Là dans le cas il y a Pauline Dupont et Amandine Fouillol. Et sont des promesses au niveau handball, sont des arbitres très 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 compétentes, mais au niveau beach handball c'est des vraies promesses pour le futur et pour la France. Et ils participent avec l'équipe de France parce qu'au beach handball les arbitres font partie du groupe chaque fois qu'il y a un stage de formation, de préparation. Et donc voilà, j'aime bien vous faire écouter ça. Amandine et Pauline avec Jérôme Roland. Dans l'attitude, tout ça, dans l'implication, c'était un peu mieux. Voilà, tu as fait 2 tours. Merci. Merci Pauline, merci Yves-Lise. Donc sérieux sur les shot-out. En diagonale. C'est pas que je vais en diagonale. Voilà, vous positionnez comme il faut. Mais maintenant, des fois, j'ai l'impression et dans les répartitions des 1 et des 2, vous savez qui fait quoi? C'est bon? Des 1 ou 2 points. Oui, on a mis au point. Ah, bien évidemment, il se stresse quand il y a Jérôme qui donne des consignes, mais c'est normal. Toujours avec le sourire. Alors, mais c'est Roland, c'est petite alors, elles sont comment? Ah, elles sont très bien. Hein? C'est très demandeur de conseils et de suite. Oui, de suite elles appliquent les bons conseils, les mettent en place aussi, donc c'est vraiment très agréable de travailler. C'est un futur binôme assuré pour la France. Ouais, très prometteur. Après, je vous assure, j'ai échangé avec Pauline et Amandine, franchement, et m'ont confirmé aussi leur plaisir de faire du beach handball. Ils ont adoré l'état d'esprit, l'ambiance en général quand il y a des stages et des tournois, et ils sont à fond là-dedans et souriantes. C'est des filles franchement géniales. Et j'espère qu'ils vont divulguer avec leurs collègues l'enthousiasme pour le beach handball. Mais je
suis sûr que ça arrivera. Donc ça, c'est la séance d'initiation qu'on a animée avec mon ami Romain Capel. Je l'ai déjà publié entièrement la séance pour donner des éléments, des idées à tous ceux ou celles qui ont envie d'animer une séance de beach handball, avoir des repères. C'est des idées, hein, c'est pas la Bible, mais je tiens à dire, démarrer la séance toujours avec les règles du vie, c'est-à-dire l'hydratation, c'est essentiel pour le beach handball, parce que c'est ce qu'ils sont en train de dire à nos enfants là, parce qu'ils sont habitués à faire du sport à l'intérieur, dans les gymnases, dans les salles, mais à l'extérieur, il faut soigner l'hydratation, soit il faut boire beaucoup et après il faut s'hydrater à l'extérieur avec de l'eau tout le temps. Ça c'est l'entrée dans la séance. Vous pouvez voir la séance dans le détail, je l'ai déjà publié, je ne veux pas vous la montrer entièrement. Je voudrais juste vous montrer quelque chose pour répondre. Bon, là, si je reviens en arrière, c'est toujours, moi c'est ma manière de rentrer dans la séance avec des éléments de gym, des roulades, des roues, des haltères, des petites progressions dans le sable. C'est parce que la sable c'est un élément fondamental du beach handball, donc il faut prendre tout de suite confiance avec elle. Et voilà, pour répondre à mon ami Christophe qui est sur la chaîne YouTube, il m'a posé une question par rapport à une action qu'il a vue et je voulais répondre à Christophe. Voilà, là, Christophe il m'a demandé qu'est-ce que j'étais en train de dire à Roman, ça s'appelle comme ça le jeune gardien. En fait, Roman, pour se dépêcher, fait des relances et des fois il n'avait pas toujours son équilibre stable. Donc je lui ai expliqué avant tout, cherche ton équilibre avec tes appuis, il faut bien ancrer ses appuis dans le sable. Une fois qu'il t'a bien planté tes appuis dans le sable, après tu peux déclencher ton jet, ta passe avec ton bras. Parce que si tu es dans un équilibre pas stable, finalement il faut beaucoup plus de force dans le bras et en tout cas il y aura moins de précision. Et donc j'expliquais ça à Roman et aussi je lui donnais un repère de savoir où regarder tout de suite quand il donne la balle, parce qu'il sait que sa zone de changement c'est sur le côté droit, donc il sait bien que c'est de ce côté là qu'ils vont rentrer ses joueurs et c'est là-bas qu'il faut donner la balle si la cage n'est pas disponible pour le tir tout de suite des cages à cage. Voilà, je tenais à donner cette explication à Christophe qui gentiment m'a posé la question sur la chaîne YouTube. J'espère que voilà, c'était clair. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser, vous envoyez des petits messages, je vous répondrai volontiers. C'est toujours des idées, voilà, que je voudrais vous partager avec vous, voilà, c'est pas la Bible, je suis pas un gourou, je suis quelqu'un de passionné du beach handball. Voilà, et la séance, vous pouvez la revoir dans le détail dans un épisode que j'ai déjà publié il y a 2 jours, d'accord? Après, on termine avec des actions de 2 contre 3, etc. Et on avance et je termine cet épisode pour de Beach Handball Café spécial dédié à la formation des beach handball, des stagiaires, de développeurs et animateurs de beach handball, avec ce petit séance de shootout. Je vous rappelle, c'est des garçons qui ont démarré la séance un peu, c'est presque des débutants. Certains, ils avaient déjà pratiqué au fil de la séance. Vous voyez ce petit gamin là, hop, il a appris dans une séance, ça fait le 360, les éléments de base de beach handball. Ce qui permet après d'évoluer dans les séances à venir avec ces jeunes joueurs. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, ça c'est la... Voilà, ça c'est sympa. La formation, c'est toujours, c'est partout. Monsieur Jérôme Roland, qui est arbitre de très haut niveau de handball, référent national de beach handball pour les habitants, tout ça, il a expliqué aussi à l'agent mademoiselle de l'hôtel comme il fallait faire une bonne pression parce que la mademoiselle n'arrivait pas à le faire. Et il n'a pas hésité un seul moment à expliquer. Vous voyez, la formation, c'est toujours, tout le temps, à 360 degrés comme un beach handball.
Merci à tout le monde. J'espère que j'ai réussi à partager avec vous les ondes positives du Beach Handball. Ça, c'est le groupe des animateurs et ça, c'est l'ensemble des animateurs développeurs du Beach Handball avec les organisateurs de la Fédération française de handball. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je reviendrai avec vous, vers vous pour des nouveaux épisodes. Je m'excuse parce que j'avais envie de partager avec vous des épisodes avec le Brésil en tant qu'équipe championne, 5 fois champion du monde de beach handball. J'ai pas oublié, malheureusement, problème de temps, d'organisation. On reviendra avec des invités à vous montrer les finales des championnats du monde de 2006 et 2010, où le Brésil avait gagné les premiers 2 titres de champion du monde. Mais on verra ça après. Et aujourd'hui, on termine l'épisode avec ça. C'est un petit rappel de ce qui se passera, les rendez-vous qu'on a dans l'été 2021. Donc, tac. Donc, rendez-vous été 2021. Déjà le samedi 12 juin, il y aura le tournoi du Challenge Région Sud Beach Handball 2021 à Toulon-Saint-Cyr. C'est réservé qu'aux jeunes le samedi 12 juin. Donc normalement c'est déjà plein, mais on ne sait jamais. Si vous avez besoin de renseignements pour inscrire votre équipe, n'hésitez pas, on va le faire. Après, on a le 14-20 juin le stage de l'équipe de France à Bormes-les-Mimosas, parce que je vous rappelle que les équipes de France sont en train de préparer les championnats d'Europe dans le mois de juillet, et donc ils sont un peu en France, un peu partout pour se préparer, pour faire des tournois et des entraînements. Et le 19 et 20 juin, il y a l'étape du challenge, toujours du challenge à Région Sud à Bormes-les-Mimosas, samedi et dimanche, pour les équipes jeunes et pour les équipes adultes. Et nous, avec le comité 06 handball, on a créé des sélections qu'on amènera à ces tournois-là pour faire des expériences de beach handball à tous nos licenciés du département 06. 25-27 juin, il y a le premier BT en France. Le BT, c'est l'European Beach Handball Tour. Je vous invite, on a déjà parlé dans des épisodes précédents, je vous invite à aller sur internet à chercher qu'est-ce que c'est l'European Beach Handball Tour. C'est une super organisation des tournois en toute Europe et la France, pour la première fois, grâce à la Cano, présentera une étape de l'UBT. Donc, il y aura l'équipe de France. Il y aura d'autres équipes qui viennent même peut-être de l'étranger et à suivre sur internet. On verra s'il y aura des vidéos à vous montrer. En même temps, le 26-27, ici chez nous, dans le 06, il y a le tournoi des fraises à Carrosse. C'est pas du sable, mais pour la première fois, l'organisation du tournoi, en accord avec le comité, a décidé d'appliquer les règles du beach handball pour l'ensemble du tournoi. Je vous rappelle que c'est pas un vrai tournoi de handball parce qu'il n'y a pas les dimensions du terrain nécessaires pour faire ça. Donc le nombre de joueurs, c'est un nombre réduit. Et finalement, on appliquera la règle du beach handball on a déjà expérimenté, ça marche bien, pour habituer tous les jeunes participants à jouer au beach handball le jour qu'il y aura un tournoi sur sable. Donc c'est pour épargner un peu de temps et s'avancer vite sur la formation des jeunes joueurs et joueuses. Et on termine avec... non, on ne termine pas encore parce que le 3 à 4 juillet, il y a toujours une étape du Challenge Région Sud. Cette fois-ci chez nos amis italiens à Ventimiglia. Que je vous invite à participer parce qu'il y a encore des places. Et on suivra ensemble de 8 à 11 juillet l'Euro U17 en Bulgarie et du 13 au 18 juillet l'Euro senior toujours en Bulgarie. On a hâte de suivre ce championnat d'Europe vu que l'année passée les championnats du monde ont sauté
à cause du Covid. Et donc, j'espère que cette année, on va voir, on va se régaler avec ces championnats d'Europe. Merci à tout le monde. J'espère que ça vous a plu et on se reverra pour des nouveaux épisodes de Beach Handball Café parce que cette année, j'espère qu'il y aura pas mal de sujets à traiter avec vous. Bon, je vous embrasse. Prenez un bon café. Et moi aussi, je vais le prendre maintenant. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao, belli!